Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc au programme aujourd'hui, un nouveau petit vlog comme ça fait longtemps. Donc voilà, aujourd'hui on est jour 7 du confinement. Donc je vais vous filmer un petit peu ma journée d'aujourd'hui pour vous filmer ma routine, mon entraînement et vous montrer comment je m'occupe moi pendant ce confinement. Et ça va surtout être une vidéo pour vous faire passer le temps. Donc là je viens de me réveiller, il est 8 h. Il fait toujours hyper beau, donc voilà, ça fait plaisir. Je commence toutes mes vidéos de la même façon en vous disant qu'il fait beau et que ça fait plaisir. Mais voilà, 8 h, je viens de me réveiller. On va direct se peser aussi pour voir où on en est au niveau du poids. Suspense. Et on a un bon... Oh, pas mal, 89,6 kg. Donc voilà, toujours en prise de masse. Non, j'ai pas arrêté la prise de masse pendant le confinement. Mais vu que je suis nouveau... Enfin, vu qu'il y a tout le monde à la maison, il y a mon frère, mes parents et tout, voilà, je me prends pas trop la tête à peser tout ce que je mange. Voilà, j'essaie de manger beaucoup, mais si jamais je perds un peu de poids, c'est pas grave. Surtout que les entraînements, vu qu'on n'a plus accès aux salles, c'est des séries longues au poids de corps, bah forcément ça fait un petit peu sécher. Donc au programme, là, le petit-déj pour moi, ça va être 100 grammes de ces muesli, que j'aime bien en ce moment, avec 50 grammes de flocons d'avoine et 200 millilitres de lait entier. Donc voilà, 100 grammes, 50 grammes et 200 grammes de ça. Ça, je prends direct ce bol de céréales. Et plus tard dans la matinée, je vais prendre un shaker de whey pour les protes. Donc toujours la prot de My Muscle au peanut butter ice cream. Donc voilà, ça c'est pour mon petit déjeuner. Et ensuite voilà, moi au programme de cette journée, bah moi je continue de bosser. Donc comme vous le savez, je suis kiné, je bosse dans un EHPAD, donc dans une maison de retraite, le matin. Donc ça, je dois continuer d'y aller pour... voilà, nous on est mobilisés, il faut. Et voilà, de 8 h à midi, toute la matinée. J'ai juste profité d'aller dehors un petit peu. Donc voilà, voilà tout ce que j'ai à dire pour cette matinée. Je vais me changer, je vais manger tranquillement, boire un petit café. Et je vous retrouverai après pour la suite de la vidéo. À toutes. Ok l'équipe, je viens d'arriver au boulot là, donc il fait beau, malheureusement il fait pas chaud, il fait 1 degré. Mais voilà, on est de bonne humeur, ciel bleu, bonne humeur pour commencer la nouvelle journée, la nouvelle semaine. Donc moi là au boulot, c'est simple, je dois arriver, je dois prendre ma température. Si j'ai de la fièvre, bah c'est un peu mort, parce que c'est un des symptômes. Donc voilà, je prends ma température. Ensuite, voilà, il faut gant ou pas en fonction de ce que je fais, ça dépend. Mais masque obligatoire, soit les masques chirurgicaux, soit les masques FPP2 si j'arrive à m'en fournir en tant que masseur kinésithérapeute. Et sinon, voilà, désinfectage de mains. On évite de parler trop près des gens, on évite de postillonner, on évite tous les contacts, les serrages de mains, etc. Et voilà, on désinfecte les mains avant de voir quelqu'un, après avoir vu quelqu'un, avant de toucher quelque chose, après avoir touché quelque chose. Et si on fait tout ça, bah, normalement, il n'y aura pas trop de problèmes. Donc voilà, on désinfecte les mains, masque, on évite les contacts trop proches. Et voilà, je suis déter, là je vais bosser. Et je vous retrouverai donc après, sûrement pour une séance ou pour manger, on verra déjà. Voilà l'équipe, le taf est fait, donc matinée de taf fini. Je vais tourner la caméra. Là il est 12h30, donc voilà c'est mes horaires, 9 h, 12h30. Là normalement je rentre chez moi et je mange direct, mais là je vais d'abord aller m'entraîner avant de manger. Donc ouais, parce que j'ai la flemme de manger, après il faut que j'attende de digérer, etc. Donc même si j'ai rien dans le ventre depuis le petit déjeuner, depuis le shaker, je vais aller m'entraîner, ça va être une séance d'eau un petit peu spéciale parce que voilà, faut faire avec les moyens du bord. Donc là je vais aller m'entraîner, je vous filme une fois que je suis là-bas pour vous expliquer un petit peu la séance, vous filmer tout ça, etc. Passer un petit moment tranquille ensemble. Donc à toutes. Ok les gars, c'est l'heure de la séance. Donc aujourd'hui, training pull. Donc majoritairement dos avec à la fin des biceps et de l'arrière d'épaule comme d'habitude. Donc là, je vais faire une bonne séance. C'est la première fois que je vais vous filmer donc la séance dans mon home gym. Donc parce qu'avant, je vous filmais les séances que vous pouvez faire, mais là, je vais faire mon training à moi. Donc comme dit, j'ai la chance d'avoir mon haltère de 50 kg, donc je vais vraiment pouvoir faire du lourd.
Parce que ce qui manque quand on s'entraîne à la maison, c'est du lourd. Donc là, j'ai l'haltère lourd, donc c'est nickel. Je vais pouvoir varier l'intensité forte grâce à cette haltère de 50 kg et le volume congestion grâce à tous les élastiques, l'appareil élastique, j'ai ce qu'il faut. Donc voilà, au programme de cette séance, beaucoup de volume, il y aura énormément de séries, parce que voilà, j'ai envie de bien pumper mon dos et de bien me fumer. Avec l'haltère, je vais faire du rowing bûcheron, parce que c'est un exercice que je ressens extrêmement bien au niveau des trapèzes moyens surtout, et on peut également focus le grand dorsal en tirant avec le coude un peu plus derrière. Donc voilà, je vais commencer par les élastiques avec du pullover en série longue pour pumper le dos. Ensuite, je vais faire une ou deux séries de rowing élastique pour pumper encore plus le dos et ajouter du volume. Ensuite, rowing bûcheron, je vais essayer de faire 10 séries de 10, donc 100 reps par bras. Voilà, 10 x 10, rowing bûcheron à 50 kg. Et ensuite, encore de l'exo avec l'élastique. Voilà, ça va piquer, ça va fumer, mais je vous filme tout ça. D'abord, là, je vais m'échauffer, je garde le pull. Et ensuite, merde, on passe aux choses sérieuses. Allez. Bon, c'est vrai que les gars, je vais filmer un petit peu plus les exos et parler en même temps, comme ça rend la vidéo un peu plus ludique. Et le but, c'est de vous faire passer le temps avec ce vlog pendant le confinement. Donc, si je peux vous apprendre des choses en même temps. Échauffement, je commence toujours par des tours de bras. Ensuite, je fais un petit peu les coudes pour voilà, tout ce qui est articulation. Après, là, j'étire la chaîne postérieure, donc deltoïde postérieure et un petit peu la coiffe des rotateurs. Ensuite, j'étire un peu les triceps. Là, je le fais vite parce que sinon ça va être trop long. Ensuite, je prends l'élastique. Je commence par faire quoi? Je fais des dislocations épaules pour amener du sang dans l'articulation, irriguer un peu l'épaule. Voilà, des amplitudes complètes, toujours. On grandit et on revient. Donc faites pas comme ça, c'est toujours on se grandit, on disloque, des amplitudes demi et des amplitudes complètes. Ensuite, un peu cet exo. Là, on travaille les rhomboïdes et le deltoïde postérieur. Donc voilà, pour activer les muscles du dos. Voilà. Ensuite, on tourne un peu la tête, on fait les poignets. Ensuite, on passe au travail d'échauffement de la coiffe des rotateurs. Avec l'élastique, très important. Donc, je vous tourne la caméra là. Comme ça. Voilà, donc là, le but, c'est toujours de prendre un élastique vraiment léger. Vous le mettez au niveau de votre main comme ça. Voilà. Et on commence. Attendez, il faut que je tourne un peu la caméra, je pense. Voilà. Là, le but, c'est d'échauffer la coiffe des rotateurs. C'est un complexe de muscles avec le petit rond, l'infraépineux, le supraépineux et le subscapulaire qui maintiennent l'humérus en place et qui assurent la bonne santé de l'épaule. Donc des rotations externes, vous pouvez le faire en supination ou en neutre. Évidemment, on fait les deux bras. Je vais le faire après. Vous pouvez faire des rotations internes, mais avec l'élastique, c'est assez facile. Ensuite, vous pouvez mettre l'élastique au niveau du front, l'échauffement toujours. Là, on va faire du face pull pour l'arrière d'épaule. Voilà, vraiment comme ça. Et vous pouvez ajouter une rotation externe. Donc soit vous faites juste du face pull, soit vous pouvez ajouter la rotation externe, ou même faire juste des rotations externes. Donc voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Après, il y a aussi des tirages pack, et on revient. Voilà. Ensuite, moi, je fais généralement un peu les pecs encore pour étirer le tendon. Là, comme ça, les deux côtés. Voilà. Et ensuite, très important, on va échauffer le tendon du biceps. Donc, le biceps, il s'insère ici et il a deux parties. C'est pour ça que c'est biceps. Il y a deux parties. Donc, la première partie, elle passe là. Elle va s'insérer genre à l'intérieur de l'épaule sur la tubérosité supraglénoïdale, enfin on s'en fout du nom, et l'autre elle va ici sur le processus coracoïde. Et quand on a mal à l'épaule, souvent on a mal ici. Pourquoi? C'est tout simplement le long tendon du biceps qui nous fait mal, parce que quand on fait les pecs et le dos, il est toujours étiré. Donc on l'échauffe bien, on lui nique sa mère, en faisant des élévations comme ça, parce que le tendon il est là, et on l'échauffe au max. Donc voilà, de côté, devant, en prise neutre, en supination, en faisant des élévations latérales complètes comme ça, parce que le tendon, bah voilà, on l'étire bien, on le chauffe bien comme il faut. Ensuite on fait du curl comme ça, parce que le long biceps il permet une flexion du bras. Donc en faisant du curl comme ça, on va notamment travailler le biceps et en plus la longue portion. Donc voilà, curl,
Ensuite on refait ça. Pack. Pour le bien l'échauffer, on fait comme ça parce que là on l'étire au max. Voilà, on étire, on fait un peu les épaules. Élévation latérale également. Et on l'échauffe, voilà, vous faites tout ça. Ensuite moi j'aime bien faire un peu de rowing et derrière d'épaule pour échauffer le dos. Voilà, moi je fais tout ça. Et on passe à la muscu. Alors, on commence par le premier exo de la séance, donc j'ai mis l'élastique là-haut. Un élastique pas trop lourd parce que c'est du pullover. Le pullover, ça va servir à quoi? Ça va servir à étirer le grand dorsal, vous voyez là comme il s'étire. Et avec l'extension, on va venir le contracter au max. Moi je baisse le bassin, donc là je baisse le buste pour l'étirer au max et je me redresse pour le contracter au max. On peut faire soit bras tendus comme ça, soit on peut également ramener les coudes comme un espèce de rowing pour également stimuler les rhomboïdes et le trapèze moyen. Donc voilà, on contracte à max, on étire. Et là je vais faire 3 séries max de reps. Donc voilà, vraiment max de reps. Le but là c'est vraiment de congestionner le dos, comme ça on va bien le sentir pendant toute la séance. Donc voilà, on étire, on contracte, et dès qu'on n'arrive plus, on bombarde comme ça. Et là le dos il congestionne, donc voilà. On enlève le t-shirt, enfin le pull, et let's go. Allez, je vous filme la dernière série, donc 5e série, hein. Là j'ai fait 3 séries à l'échec. Allez, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre l'élastique assez proche et au fur et à mesure que vous galérez, vous le prenez un peu plus loin pour que ce soit plus simple et faire une espèce de drop set. Allez, à l'échec. Allez, là maintenant on va passer à une sorte de rowing élastique pour congestionner encore plus le dos, ajouter du volume sur les trapèzes. Donc le trapèze moyen pour avoir l'impression d'épaisseur sur le dos. Go. Voilà, maintenant on passe sur le rowing que je vous ai dit. Plutôt que de faire du rowing à la poulie comme on fait d'habitude, vous savez, le câble il est devant vous et on tire. Là je le mets plus haut parce que voilà, ça recrute mieux les rhomboïdes et le trapèze moyen. Et quand on part d'en haut comme ça étire vraiment bien ici au niveau des omoplates. Et quand on tire, ça met vraiment un gros focus sur toute la zone scapulaire, rhomboïde, trapèze moyen. Avec un élastique un peu plus rigide qu'avant. Donc toujours, on laisse étirer, donc vous voyez, là on étire, là on contracte, là on étire. Donc on laisse étirer et on vient contracter au max et on étire. Voilà. Et toujours c'est le coude qui vient tirer. On rétracte et on tire. Et là je vais faire 5 séries à l'échec. Donc je répète, 5 séries à l'échec. Et comme on s'entraîne à la maison, on peut s'entraîner torse nu pour faire le kiki. Allez, 4e série les gars. Idéalement, je pourrais me mettre un peu plus loin, mais je ne peux pas caler les pieds, donc je reste un peu en avant. Allez, je vous filme la 5e et dernière série, d'un autre angle pour que vous voyez un peu mieux. Et perso, je préfère garder la prise neutre. Pronation, ça va plus faire l'arrière d'épaule. Supination, plus le grand dorsal, je trouve. Et neutre, on est vraiment bien pour les trapèzes. Voilà les gars. Là, le dos, il est congestionné avec le pullover et ça. Maintenant, on va passer sur du rowing bûcheron. Avec le petit 50 kg. 10 séries de 10, let's go. Voilà, rowing bûcheron, c'est de l'unilatéral. Donc, ce qui est très important pour le rowing bûcheron, il y a plein de façons de le faire.
Soit vous pouvez vous mettre comme ça, les deux pieds sur la même ligne et tirer là. Soit vous pouvez vous mettre en décalé, tirer comme ça. Mais ce qui est important de savoir, c'est que peu importe quand vous placez vos pieds, il faut faire de la façon dont vous êtes stable. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez tirer avec le coude ouvert, plus vous allez faire le trapèze et les rhomboïdes, donc le milieu du dos, entre guillemets. Donc voilà, si on tire comme ça ou au milieu, on va faire les trapèzes et les rhomboïdes. Si on tire le coude en le ramenant vers la hanche, on va plus faire le grand dorsal. Mais il y aura un mouvement circulaire. Donc voilà. Si le mouvement il est droit, genre tac, tac, comme ça va être arrière d'épaule, rhomboïde, trapèze moyen. Si le mouvement il est circulaire, donc voilà, si on ramène le coude vers derrière, ça va plus être le grand dorsal. Moi là, je veux travailler surtout le rhomboïde, trapèze moyen et l'épaisseur. Donc je vais faire toutes mes séries comme ça et tirer verticalement. Voilà. Comme j'ai pas beaucoup d'exos à faire, là je vais faire 10 séries de 10. C'est énorme, ça fait 100 reps par 50 kg, c'est beaucoup. Mais voilà, vous vous doutez que je vais pas vous filmer toutes les séries. Donc je vous filme déjà la première en étant bien dynamique. Ensuite, on switch les mains en claquette, très important. Wesh, et 10. Aussi, autre variante, là je le fais en amplitude, tension continue, donc je touche pas et je remonte. Mais ce qui est aussi bien, c'est de faire une rep et on pose. Et on tire. Parce que le fait de poser, à chaque fois l'haltère, ça va bosser l'explosivité. Parce que quand le haltère il est posé, il faut tirer fort pour le soulever. Alors que quand on est en tension continue, on utilise l'élasticité du mouvement. Voilà. Encore 9 séries de 10. Je vous en filme une ou deux et go. Bon, comme je fais beaucoup de séries, je fais 10 séries, autant varier. Donc je vous montre une autre variante. Là j'ai fait 4 séries comme je vous ai montré au début. Du coup là je vais faire ma 5e, je vais varier. Je vais mettre la main là et mettre décalé et poser l'haltère à chaque rep. Donc voilà, je vous filme que un bras gauche en l'occurrence. Vous voyez l'explosivité. 5, 6, 7. Et on tire au milieu pour les trapèzes. Important dans le rowing bûcheron, il ne faut pas tourner le bassin, c'est vraiment le coude qui tire. Voilà les gars, encore 4 séries. Voilà les gars, les 10 séries de 10 de rowing bûcheron à 50 kg sont finies. Bon, je suis éclaté là, j'ai une bonne congestion. Je vous montre le face, mais c'est le dos qui est congestionné surtout. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire exactement le même rowing assis à environ 45 degrés comme ça. Parce que les sensations, elles sont terribles. Donc là, je vais faire 5 séries à l'échec. Comme ça, j'aurais eu 5 séries avant. 5 séries maintenant, ça m'aura fait 10 séries à l'échec. Une fois que j'aurai fait ces 5 séries, je vais passer sur de l'arrière-épaule que je vais vous filmer. Et ensuite, à la fin, biceps en congestion. Et peut-être un peu de tirage menton là, avec la kettlebell. Donc là, je repars sur 5 séries à l'échec de ça. Et après, je vous filmerai le reste. Bon l'équipe, je vais vous filmer la dernière série parce que je vais faire une dinguerie. Je vais faire avec l'élastique dur, le violet, max rep propre dès que j'arrive plus, max rep en trichant. Dès que j'arrive plus, je fais un drop set avec l'élastique rouge, max rep propre, puis max rep en trichant. Ça va être un pump de bâtard. Donc voilà, on se prépare, on met bien les mains. Et c'est parti. Max rep propre. Là, ça commence à coincer. Max rep en trichant. Là, ça coince. Et max demi-rep. Voilà. Ensuite, on prend direct le rouge. Max rep propre. Max rep en trichant. Et maintenant max demi-rep.
Et on passe à la suite, bordel, la congestion. Avant de passer à l'arrière d'épaule, je vais enchaîner sur du tirage menton pour focus les trapèzes et les épaules un peu. Comme ça, ensuite, j'attaque direct sur l'arrière d'épaule. Une fois qu'elles sont bien congestionnées, 2, 3, donc là je pars sur 4 séries de 20 reps. 7. On lève bien les coudes. On étire, on contracte. J'ai oublié de compter. 11, 12, 13. Donc là, la kettlebell, elle fait 20 kg. 14, 15. Et c'est bien les coudes qui montent. Oh, ouf. 18, 19. Et 20. Je sens qu'il n'y a pas 20, mais... Bordel, ça fume les épaules. Ouais, les 4 x 20, ils sont finis. Du coup, maintenant, je passe à l'arrière d'épaule avec l'élastique en face pull. Voilà, comme ça, avec la rotation externe. En série longue. Quasiment à l'échec. Je vais faire entre 20 et 30 reps. Là, je compte pas. Hein. Je fais juste jusqu'à la brûlure. Et le but, c'est toujours de tirer les coudes haut. Je vais pas voir ça, parce que quand vous faites ça, vous refaites du rowing. Donc c'est vraiment, on tire les coudes au-dessus du front. Et vous pouvez ajouter la rotation externe, comme je fais, pour bosser encore plus la coiffe des rotateurs. Et ça, je vais faire pareil. 3 séries à l'échec. Et après ça, biceps. Comme promis, on va finir par les bras. Donc j'ai mis ça pour bloquer les élastiques. Et je vais faire un superset des enfers. Donc j'ai mis la tension légère et la tension un peu plus lourde. Et je vais faire d'abord avec la tension lourde à l'échec. Ensuite à l'échec cheaté. Ensuite je prends le plus léger à l'échec. Et à nouveau à l'échec cheaté. Donc on met la caméra à peu près là. Et vous êtes prêts les gars? Ça va être hardcore. Même physiquement, je suis pas prêt mentalement. Donc je vais faire un peu en prise neutre. Prise neutre, ça stimule plus le brachial pour avoir des gros bras. Oh putain. Voilà. Rep propre à l'échec. Rep propre, c'est-à-dire sans bouger. Dernière. Maintenant, en cheatant. Maintenant, rep propre avec l'élastique léger. À l'échec. Les gars, ça fume. Maintenant, en trichant. Et ça, je vais le faire 3 fois. C'est bon, ouais. Je vous capte après. Voilà les gars, séance finie. Je suis explosé. Oh, la congestion au biceps avec les élastiques, c'est horrible. En vrai, les élastiques pour pumper et congestionner, je crois qu'il n'y a rien de pire. Hein. C'est atroce. Surtout quand on fait les séries à l'échec. Donc voilà, séance pull finie. Ça fait vachement du bien, honnêtement. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que la séance vous aura plu, que ça vous aura donné des idées si vous êtes chez vous. Et que vous aurez appris au moins 1 ou 2 petits trucs. Ça ferait toujours plaisir. Voilà, là, je vais aller me doucher tranquillement et manger. Et ensuite, on va commencer le montage de cette vidéo. Et en fonction de combien de temps il y a déjà, je verrai ce que je vous filme après. Donc, transition avec la main. Vous êtes prêts? Ok les gars, on se retrouve là au soleil pour la fin de cette vidéo. Parce qu'en fait, j'ai commencé le montage. Et je me suis aperçu que j'avais déjà quasiment 25 minutes de vidéo. Donc ça va suffire pour cette vidéo. Donc voilà, on se retrouve sur le balcon. Heureusement, là, il fait toujours beau. Ciel bleu, soleil. Donc, de toute façon, vu que c'est confinement, j'ai rien de spécial à vous filmer de plus parce que j'ai pas le droit de sortir et je ne vais pas sortir parce que je suis un bon citoyen. Donc voilà, je vais en profiter pour faire un petit peu, je pense, d'étirement, travail d'équilibre et tout. Et après, bosser sur les coachings, la nouvelle collection d'un marque de vêtements. Donc voilà, je vous invite vivement à profiter de ce confinement pour prendre du temps sur vous-même, prendre du temps pour faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire habituellement. C'est vraiment là le moment d'en profiter pour apprendre des choses, une nouvelle langue, bourse, économie, finance, lire des livres, s'instruire sur la nutrition, la muscu, peu importe.
Voilà, profitez-en pour travailler votre souplesse, méditation, ce que vous voulez, mais travaillez sur vous-même, vraiment le développement personnel et travailler des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, ça ouvre vraiment plein de portes. Donc je vous invite vivement à faire ça, moi c'est ce que je fais et j'essaie de vous transmettre ces bonnes ondes. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et on se retrouvera donc pour une prochaine vidéo jeudi soir. Voilà, soyez au rendez-vous. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Ciao l'équipe.